Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo consacrée au bus Routemaster de chez XO Collection. Aujourd'hui on va voir 4 numéros. Pourquoi 4 numéros? Parce qu'on va s'intéresser à la suspension avant et on va voir les plaquettes et disques de frein gauche et droit et les roues, les deux roues, comme ça on va monter l'intégralité, gauche et droite. Voilà, au moins ça sera fait. Et puis après, on fera une petite pause sur ce montage, puisque je ne veux pas aller trop vite en besogne sur cette collection, qui me tient particulièrement à cœur, que j'attendais depuis longtemps. Donc le numéro 7, vous voyez, le disque de frein. Et alors là, tout ça, tout est en métal. Vous voyez, hein, même le disque de frein, la plaquette, elle est en métal. Vous voyez, il y a un petit ressort. Et on va y mettre une petite vis ici. Petite pièce. La petite plaque ici. Petit ressort qui va avec. Décoration. Et se mettre sur le côté. Le numéro 8, on va installer la roue. Alors, le cylindre, il est en une seule partie, donc il faudra chauffer un petit peu la roue dans de l'eau. L'insérer une vis IM. La partie amovible ici. Le petit écusson, voilà, on aura la partie droite et ensuite on fera la partie gauche. De l'autre côté, le petit ressort qui va bien. Pareil, on chauffera la roue. On l'insérera et est-ce qu'on la positionne? Je ne pense pas. Si, oui, on la positionne, oui, on l'insère. Voilà. Ok. Allez, c'est parti. On passe au montage. Allez, pour commencer, on va installer cette pièce, donc le joint, ils appellent ça en haut, ici, avec une vis FM au-dessus, voilà. Voilà, parfait. Une fois qu'elle est montée, on retourne et on met pareil ici. De l'autre côté, on la maintient et on y met également une vis FM à l'intérieur. Ok. Et on viendra ensuite la mettre bien droite, la pièce. Ça sera l'étape suivante. Pour l'instant, on se charge de bien la serrer et ensuite de la mettre bien droite. Ok, ça c'est parfait. Voilà, top. On va prendre notre disque de frein. Cette pièce va venir dans le renfoncement ici. Il y a un petit détrompeur qui s'enfonce ici, voilà. Et à l'intérieur, on va venir y mettre une vis CM pour venir fixer le tout. Ok. Voilà. Parfait. On vient mettre l'attache du disque ici, sur le côté.
Voilà, vérifier qu'elle soit bien fixée. Et pareil, une petite vis CM. Parfait. On va monter le cylindre maintenant. Donc ici, là il y a une petite rainure, il s'insère entre les deux. D'accord? Et là, on a donc deux vis à mettre, une et une ici. Donc, il vient se positionner. Donc ici, il y a un petit détrompeur. Oui, il y a un détrompeur. Donc ça se met ici. Ça se met là. Voilà. Là, derrière, il y a un petit détrompeur aussi. Voilà. Là, ici, il y a un détrompeur là aussi. Voilà. On vient y mettre une petite vis CM ici. Voilà, ici il est maintenu. Et on y met une autre vis CM en bas à gauche. Voilà. C'est classe, hein? Et ensuite, on est dans du détail. On va mettre le petit ressort. Alors, le ressort ne sert à rien à part décorer. D'accord? Mais il a le mérite d'être là. On met le ressort entre les deux. La vis CM. On la positionne là. Voilà. Parfait. Et à l'opposé, c'est une vis d'épée, puisque là pour le coup, ça ne se fixe pas sur le disque, mais directement sur du plastique. Voilà. Parfait. Voilà pour le ressort. C'est classe, hein? Top. Ensuite, on va positionner le disque de frein. Alors, on est censé pouvoir après, dans les prochaines vidéos, mettre la crémaillère, faire tourner les roues, mais au vu du poids, de l'accessibilité du volant, je préfère que mes roues soient fixes que d'avoir des roues qui bougent. Je vais peut-être pour... Voilà, ça va rester fixe, ça ne tournera pas. J'aurai une crémaillère fixe que d'avoir des roues, on ne sait jamais quoi. Donc voilà, je préfère avoir ça que d'avoir des roues opérationnelles qui tournent, mais au final qui puissent mettre en péril la stabilité du bus, puisqu'on va être sur un bus qui fait quand même 40 de haut. Donc on va faire attention quand même, il faudra que ça soit stable. Et les roues, ben, c'est pas grave, elles ne tourneront pas. C'est pas ce que je recherche. Voilà, on fixe ça ici. On fixe la deuxième. Voilà. Parfait. Au final, il y aura quand même un peu de rotation. Hein. Il y aura quand même un peu de rotation. Voilà, ça, c'est fait. Voilà, là j'ai ramolli un petit peu ma gomme pour pouvoir insérer ma jante, puisque vous savez c'est une jante en une seule partie.
Donc ça, c'est toujours un peu compliqué pour insérer ce type de roue si on ne les ramollit pas. Donc pour la ramollir, c'est très simple. Vous avez vu comment je l'ai inséré, hein. Il m'a fallu 30 secondes. Donc pour ce faire, on fait bouillir de l'eau pour ceux qui viennent à peine d'intégrer la chaîne. On fait bouillir de l'eau à petit frémissement. Dès qu'on voit des petites bulles apparaître au fond de la casserole, on l'arrête. Donc on arrête la casserole. D'accord? On ne fait pas bouillir. On voit des toutes petites bulles au fond, on éteint. C'est avant l'ébullition, on doit être à 75 degrés, je crois. Parce que sinon on fait fondre la gomme, quoi. C'est pas le but, hein. On éteint, on plonge ça, 2 minutes top chrono, et on la retire, c'est tout. D'accord? Et on essuie, bien sûr. Et on obtient ce résultat, et au moins on ne galère pas. Et ensuite, eh bien, on laisse refroidir. Et au moins, vous allez voir que ça va prendre sa forme naturelle. Et là, il n'y aura pas de souci. Voilà, là, elle va se refroidir. Et voilà, pour l'enlever, bonjour, hein, c'est fini. Hein, ça va être soudé, collé. On n'en parle plus. Hein. Voilà, pour l'anecdote. Allez, on va prendre ensuite une vis IM qui se trouve ici. Voilà. On prend les vis IM. Voilà. On va l'insérer donc ici. Voilà. La vis IM. OK. On va mettre la petite plaque à l'avant. Voilà, pour protéger. On prend la vis IM et on va visser le tout. Voilà. J'ai pas besoin que ma roue elle tourne. Donc je visse bien proprement. Ma roue tient bien. C'est parfait. Et vous voyez que par gravitation, ça tourne quand même. Donc, c'est parfait. C'est top. Par contre, ça ne bouge pas à gauche ou à droite. Donc, c'est ce que l'on demande pour éviter que la roue se mette en pied de canard. Donc, ok, ça peut bouger comme ça. Très bien. Mais en haut, en bas, non. On va prendre des vis JM. Alors, les vis JM, c'est des vis... C'est des vis rouges. Où sont-elles? Allez, je les cherche et je reviens vers vous. Voilà. J'ai trouvé les vis JM. On va positionner la plaque ici, à l'avant. Comme ceci. OK. Et on y met 3 vis JM qui sont rouges. Voilà. Et on les vise délicatement sur la jante. OK. Et on fait pareil pour les deux autres. Ensuite, on y met, donc on retourne la partie comme ceci. Voilà, on le tient bien droit. On y met le cache-vis. OK. Comme ceci. Pourquoi bien droit? Parce qu'il va falloir y mettre le logo. Et le logo va être aussi bien droit. Voilà. Parfait. Là, je suis bien droit. Et le petit logo AEC qui vient se mettre donc ici. Il vient se clipser entre les deux. Voilà. OK. Voilà. Et là, on regarde par rapport à la roue. Le logo, il est bien droit. OK. Quand, en tout cas, quand ça se pose, il est bien
bien droit. Top. Voilà. Allez, il n'y a plus qu'à faire la même chose, et bien de l'autre côté. Voilà, le deuxième disque ici qui est fait, vous voyez. Maintenant, je vais monter ici, côté droit, les deux pièces que vous voyez là. Pareil, ici, avec deux vis FM. Et voilà les amis, les deux roues de positionner. Ça bouge légèrement sur le côté, mais c'est pas trop ce que je recherche, vous voyez. Ça pourrait bouger plus, mais j'ai pas envie de donner du jeu aux vis. Voilà. Prochaine vidéo, il y aura la crémaillère qui viendra ici et là se fixer. Donc là, on a vraiment la base qui pèse son poids quand même, puisque là, tout est en métal. On a deux belles roues. Les jantes, vous voyez, qui donnent du relief ici. Très jolie pièce. Voilà, on va s'arrêter là pour ce montage. On va mettre ça un petit peu de côté. Hein. J'ai pas envie d'aller trop vite dans le montage. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds à tout le monde. C'était l'étape numéro 7, 8, 9 et 10 du bus londonien, le Routemaster de chez XO Collection. À bientôt. Bonne journée. Portez-vous bien. Que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.